Bon allez, j'allais préparer ma vidéo pour dimanche. C'est une blague? Ah ben non, il est plus sur son socle. Oh bordel. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi ce plan? Ben où c'est qu'il est? Chucky? Non mais t'es sérieux? Quoi? Ah, tu veux m'aider à faire la vidéo? Ok, pas de souci. Allez, c'est parti. T'es où mon copain? Ah, t'es là. Les Américains n'ont rien inventé. La célèbre poupée Chucky aurait, d'après une légende, réellement existé. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mystère et Énigmes. Tout commence en 1906. Un petit garçon prénommé Eugène, âgé de 6 ans, est en pleine discussion, non pas avec le frère qu'il aurait voulu avoir, mais avec sa poupée, Robert. Ils ne se quittent plus et il l'aime par-dessus tout. Robert est une poupée de chiffon. Il a une drôle de tête. Il est habillé d'un costume marin, comme beaucoup d'enfants au début des années 1900. Les adultes disent de lui que c'est un jouet ordinaire, mais Eugène sait qu'il est vivant. C'est son meilleur ami, son confident et son complice. La famille Otto habite à Key River, en Floride. Ils sont très riches, ils ont une grande maison et ils ont beaucoup de domestiques pour s'occuper de celle-ci. Les parents d'Eugène sont très autoritaires et se comportent souvent mal avec leurs employés. Un jour, une servante qui en avait assez d'être maltraitée décida de mettre fin à tout ça et de s'enfuir. Mais juste avant, elle décide de fabriquer une poupée avec des guenilles bourrées de paille pour l'offrir au petit garçon. C'est à partir de ce moment-là que l'enfant ne va plus vouloir se séparer de sa poupée. Les adultes disent de Robert qu'il est moche, que la dame qui l'a fabriqué faisait de la magie noire. Il y en a même qui disent au petit qu'il ferait mieux de mettre sa poupée à la poubelle. Mais on ne se débarrasse pas de son meilleur ami, surtout quand on sait qu'il a des pouvoirs. Mais beaucoup de personnes pensent que l'enfant a une relation malsaine avec sa poupée. Un soir, les parents d'Eugène entendent des cris qui proviennent de la chambre de leur enfant. Ils se lèvent, se précipitent et retrouvent le petit recroquevillé sur son lit, terrifié et pleurant à chaudes larmes. « C'est pas moi, jure le petit garçon. C'est Robert. Il était en colère et il a tout cassé. Les meubles sont renversés, les vêtements déchirés et tous les jouets sont disloqués. » Les parents grondent fortement l'enfant, mais les problèmes se multiplient au fil du temps. Très vite, la folie s'installe dans la maison.
Même les domestiques témoignent avoir entendu parler la poupée avec Eugène. Un matin, les parents retrouvent Robert assis tout seul à table alors que Eugène n'est même pas réveillé. Un voisin dit même avoir vu la poupée se déplacer d'un carreau à l'autre d'une fenêtre pour l'espionner alors que lui était dans la rue. D'autres personnes viennent se plaindre de Robert. C'est la folie dans le quartier et les voisins deviennent complètement parano. Le père en a assez de toutes ces histoires. Il décide de prendre Robert, de le mettre dans le grenier et de fermer la porte à double clé. Malgré les supplices de son fils, il ne cède pas. Miraculeusement, les incidents, c'est fini. Le calme revient dans la maison ainsi que dans le quartier. Les années passent, Eugène grandit, il se marie, il quitte la ville et c'est le décès de ses parents qui le fera revenir à Key West. Le petit garçon redécouvre la maison et c'est là que, évidemment, il remonte au grenier. Il retrouve son compagnon d'enfance au fond d'une malle et là, il est euphorique. Oh, Robert! Il nettoie sa poupée fétiche et très vite, les deux anciens compagnons redeviennent inséparables. Mais ça déplaît beaucoup à sa femme qui se sent à chaque fois très mal à l'aise en compagnie de la poupée. Un soir, au cours d'un dîner, il y a des invités, mais Robert a sa place en bout de table. Une des personnes, à un moment donné, dit « Elle a changé d'expression. »« Si, je vous jure, c'est vrai, je l'ai vu. » Je peux vous dire que ça a jeté un froid jusqu'à la fin du repas. Et c'est à partir de là que le ballet des bizarreries va reprendre de plus belle. Et à nouveau, il va y avoir des histoires dans le quartier. Un jour, un plombier qui venait réparer une fuite est parti de la maison en courant. Il a hurlé, il a laissé son matériel en disant qu'il avait entendu la poupée ricaner dans son dos. Eugène est en colère, c'est hors de question qu'il se sépare à nouveau de son meilleur ami. Du coup, puisque c'est comme ça, ils veulent pas voir Robert, et bien tant pis, j'inviterai plus personne chez moi. Quelques années plus tard, en 1974, on trouvera Eugène mort, couché dans son lit avec son meilleur ami dans les bras. Les années passent, la veuve d'Eugène décède à son tour. La maison connaîtra deux autres propriétaires. Les derniers ont une petite fille et bien sûr, en se baladant dans la maison, elle finit dans le grenier et tombe nez à nez avec Robert. Et là, c'est le coup de foudre. Elle décide de le descendre dans sa chambre et elle veut que lui comme poupée. Tout le reste des jouets ne l'intéresse pas. La belle rencontre va tourner court, car à son tour, la petite fille va être retrouvée par ses parents en boule sur son lit, terrifiée, en train de crier « C'est Robert, il courait partout et il m'a attaqué !» Mais cette fois-ci, le père n'a pas hésité. Il a carrément pris la poupée et l'a jetée hors de la maison. Allez, fini les histoires. Le mystère, c'est que une main anonyme, ou alors est-ce que la poupée s'est déplacée toute seule, a été retrouvée devant la porte de musée. Il s'agit du musée Fort West Martello de Key West. Désormais, Robert est âgé de 117 ans. Il se retrouve dans ce musée. Il est assis sur une malle, entouré d'une cage de protection en verre. Il est raconté que tous ceux qui le prennent en photo ou qui veulent prendre un selfie avec lui sont frappés d'une malédiction. Il paraît même que des lettres soient adressées à Robert en tant que lettres d'excuse pour le fait de l'avoir pris en photo ou en selfie afin de mettre fin à la malédiction. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu un jouet fétiche avec lequel vous ne vouliez absolument pas être séparés. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Vous étiez sur Mimi Explon et on dit un grand merci à Chucky pour sa participation. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.